Les fausses news de l'émission des juniors. Commençons par une petite info sur les élections départementales et le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et oui, Nolwenn, après les résultats définitifs des votes aux élections départementales, donc pour en revenir en parlant des élections départementales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a épinglé la majorité des médias français pour avoir dévoilé une partie des résultats de ces dernières élections en annonçant la défaite du Parti socialiste plusieurs mois à l'avance. C'est Olivier Schramek, le directeur de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, qui a envoyé un communiqué clair à toutes les chaînes de télé et stations de radio en guise d'avertissement. Communiqué qui dit, je cite, « La loi interdit la diffusion de tout sondage ou estimation avant 20h le jour de l'élection. Or, des fuites annonçaient déjà le mauvais score de la gauche dès le 9 avril 2013. » Fin de citation. Et outre la diffusion des résultats avant l'heure légale, Olivier Schramek a également tenu à ajouter un mot à destination des journalistes de BFM et iTélé pour leur demander de paraître moins déçus au moment d'annoncer une défaite du Front National. Continuons avec une actualité de foot et Johan Gourcuff obligé de jouer avec un maillot portant la mention « Attention fragile ». En effet, l'Olympique lyonnais veut en finir avec les blessures à répétition de son milieu de terrain. C'est du moins ce que laisse entendre son président Jean-Michel Aulas, qui a annoncé lors d'une conférence de presse que son joueur serait donc désormais contraint de porter un maillot affichant la mention « Attention fragile ». Poursuivons avec une information qui concerne les hommes. Tout à fait. Après la publication ce jour de la taille moyenne d'un pénis en érection, près de 95% des hommes ne portent peu ou pas, voire même jamais d'importance à la taille de leur très long pénis. Pour cette quatrième et dernière information, nous partons du côté de l'Académie française Nathan. Et oui, c'est un véritable coup de tonnerre qui a eu lieu hier soir dans le cercle très fermé des Immortels. En effet, après un long débat de 7h35, l'Académie a enfin accepté et validé définitivement deux formes de conjugaison inhabituelles, mais pourtant utilisées à l'oral, à savoir croive et convoy. On nous dit même que ces propos ont été validés par Jean d'Ormesson.